Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes au Festival international des Jeux de Cannes 2017 avec Philippe Tapimoquette sur le stand de Morning avec ton jeu et beaucoup de plantes, c'est un peu la jungle. Salut Philippe. Bonjour à tous, je viens essayer de vous présenter mon petit jeu là, je suis bien content de vous recevoir. Ican, donc c'est ton jeu, tu en es l'auteur et c'est un jeu pour combien de joueurs et ça dure combien de temps et des joueurs de quel âge? Alors c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 10 ans, sachant qu'il y aura des niveaux de difficulté différents suivant le type d'âge, puisqu'il y a une difficulté spécialement pour les adultes. Et il y aura, on verra tout à l'heure, des difficultés spécialement pour les enfants. Sachant qu'on peut mixer entre les joueurs, c'est-à-dire qu'un enfant peut jouer contre un adulte ou 2 enfants ensemble. Voilà, c'est multigénération, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Alors, dans Ican, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Est-ce que c'est un jeu coopératif ou compétitif? Dis-moi, raconte-moi un peu. Alors, c'est à la fois un jeu compétitif et un jeu par équipe. Tout dépend du nombre de joueurs en fait. Ça se joue au départ à 2, donc c'est l'un contre l'autre, donc c'est du compétitif en fait, avec 2 rôles complètement différents. C'est un jeu asymétrique où on va inverser des joueurs sur des rôles différents, donc je j'expliquerai après. Et dès qu'il y a plusieurs joueurs, il y a des équipes qui se forment, c'est-à-dire qu'on sera à 2 contre 1, donc 2 méchants contre un gentil en fait, et après à 4 joueurs, il y aura 2 gentils contre 2 méchants. Mais chaque joueur possède un rôle différent à chaque fois. Alors, ça sortira dans l'été a priori, c'est ce que tu m'as dit hors caméra avant qu'on commence. Et attention, la vidéo n'est pas contractuelle, c'est un prototype. C'est pas le jeu final. Oui, pour l'instant on est encore en prototype. Alors c'est le 2e prototype de l'éditeur. Donc on peut voir la boîte, elle est encore blanche, c'est pas fini. Au niveau des tuiles, on va avoir quelque chose qui va être quasiment définitif là. Donc là on arrive déjà sur presque du final, sachant que pour l'instant elles ne sont pas encore recto verso, mais elles le seront. Donc il y aura un peu moins de matériel que ça. Et puis au niveau des figurines c'est pareil, c'est pas encore du définitif, c'est prévu aux alentours de juin normalement, si tout va bien, on n'est pas les impondérables, mais c'est prévu pour juin. C'est-à-dire alors du coup, tu m'as dit que c'était un jeu par équipe ou compétitif, et qu'est-ce qu'on essaye de faire? Comment on gagne dans ce jeu, donc soit pour son équipe, soit tout seul? Alors le mieux c'est que j'explique un petit peu comment ça fonctionne à 2 avant de partir sur plusieurs joueurs. Donc l'histoire, il y a une petite histoire quand même, c'est qu'il y a un maître des ombres, alors je fais la version trash, pas pour les enfants, qui faisait des sacrifices humains et pour accéder à l'immortalité, et il a été finalement enfermé, il a gagné l'immortalité, mais on a enfermé son âme dans un temple où il règne l'obscurité totale. Et pour se venger, il réanime les squelettes, il fait construire un labyrinthe, ce on voit ici un petit peu en moitié construit. Et il va créer une créature qui va voler les rayons du soleil des villages voisins pour l'enfermer dans une amulette. Donc il y a un des joueurs qui va jouer un petit enfant qui va venir dans le temple défier tout ça pour aller rechercher les rayons du soleil en voyageant à l'intérieur. Donc pour cela, il va devoir rechercher une clé pour libérer l'amulette et rechercher une lance qui sera cachée dans le labyrinthe en fait, pour aller tuer le serpent de pierre qu'on voit ici sur l'image. Une fois qu'il aura tué le serpent de pierre, en fait, il pourra voir par où il faut sortir et il devra choisir. Tout ça, ça se fait après avoir mémorisé le plan. Donc ce qui se passe, c'est que le maître des ombres, en fait, il construit. Alors il y a plusieurs tuiles ici qui sont présentes. Là, j'ai déjà construit pour gagner du temps, bien sûr. Il construit son labyrinthe à la vue du petit enfant. D'accord. Donc il y place ici la statuette, le serpent de pierre, et un jeton, par exemple, clé ici, et le jeton lance par ici. L'enfant va rentrer, tout ça il le voit, il lui accorde 2 sabliers, donc c'est des sabliers qui paraissent énormes, mais en fait ils ne font que 15 secondes. Donc il n'a que 30 secondes pour tout mémoriser. Je peux vous dire qu'il y a un goutte de transpiration qui arrive quand ça arrive à ce moment-là. Et on va placer, alors je l'ai mis à plat comme ça, je ne vais pas le mettre parce que sinon on n'aura plus rien, mais on place un paravent devant le joueur, et c'est là que l'aventure commence. Donc le joueur va donner des ordres pour faire toutes ces quêtes. Donc je rentre dans les détails tout de suite. Il se déplacera en disant je vais tout droit. Alors forcément l'autre ne voit rien. Je vais tout droit, je vais à droite, et à chaque fois il se promène comme ça. Je vais à gauche, je vais à droite, je prends la clé, donc on lui donne le jeton, et il devra aller jusqu'à l'amulette. Donc je fais demi-tour, je vais tout droit, je libère l'amulette. Bien entendu, s'il y arrive du premier coup, il est très fort, ce qui est assez rare. Donc il pourrait se tromper en étant ici, en disant je vais à droite. Donc là, il se prend un mur, et l'enfant a des points de vie qui sont ici, et il perd à chaque fois un point de vie. Alors il est allé voir un chaman quand même avant de partir, c'est pour ça qu'il a une espèce de chapeau sur la tête, donc on peut voir là,
qui lui donne des pouvoirs magiques, qui lui permettra quand même, on a été gentil, pour 2 points de vie, parce qu'il n'est pas très balèze en magie, il va pouvoir voir le labyrinthe pendant 15 secondes supplémentaires. Donc ça, c'est la partie à 2. Quand la manche est terminée, on inverse les rôles des joueurs. Et c'est là, justement, on peut faire une espèce de défi. C'est celui qui aura conservé le plus de points de vie à la fin de la partie qui gagne la partie. D'accord ? Alors, j'ai introduit justement le 3e joueur. Le 3e joueur va être un squelette que je n'ai pas sous la main là, qui va venir au niveau du labyrinthe, un peu comme un Pac-Man, poursuivre l'enfant. Et donc, il travaille avec le maître des ombres. Mais lui aussi ne voit rien. Donc, il va donner des ordres pour essayer de le suivre et lui manger des points de vie comme ça. Alors, si le squelette se cogne, est-ce qu'il se désagrège Alors, lui, il ne meurt pas, hein, d'accord ? Il ne perd jamais de points de vie, il perd juste un tour s'il se cogne. Chaque fois qu'il a mordu l'enfant, c'est en arrivant sur la même tuile. Il va être reprojeté sur les coins du labyrinthe. Donc, il y aura des tuiles de couleur sur chaque coin. Et on dira, je refais démarrer le squelette sur la tuile rouge. Donc non seulement l'enfant va devoir mémoriser le chemin, mais aussi les couleurs sur lesquelles il va le faire réapparaître. Alors du coup, ça veut dire que c'est plus dur à 3, mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui va te permettre de rééquilibrer la difficulté. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme du coup qui permettrait de faire ça ? Ou alors est-ce que c'est simplement plus dur à 3 ? Non, alors c'est tout simplement plus dur à 3, mais c'est beaucoup plus amusant parce que le squelette quand même, il a un double défi. C'est qu'il doit retenir non seulement le plan, mais savoir où se trouve la position de l'autre joueur. Donc quelque part, c'est pas un rôle si facile que ça, déjà. Et après, pour rééquilibrer, c'est la partie à 4 en fait, où il y a un jaguar qui va venir aider l'enfant, qui va rentrer par une autre entrée. Et, déjà, les objets pour aller les chercher devront se placer à 2 endroits, chacun sur des tuiles spéciales comme ça, à 2 endroits identiques pour déclencher l'objet, et on retournera et il sera accessible. Donc là, on rentre vraiment dans du jeu par équipe, mais le jaguar, du coup, peut venir attaquer le squelette pour lui enlever pour l'envoyer sur les coins et le faire perdre, quoi. Donc il vient en renfort à ce niveau-là, c'est là que ça se rééquilibre. Mais c'est pas si évident que ça, parce qu'à 4, le circuit sera plus grand, du coup. Et c'est pareil, le jaguar va devoir savoir où se trouve en même temps le squelette. Et protéger, essayer de se mettre sur le chemin du squelette pour empêcher que le squelette vienne le chercher. Voilà. Alors ça paraît très compliqué comme ça, très difficile, mais aussi étonnamment que ça puisse paraître, dans ce jeu-là, comme je dis toujours aux joueurs, mémorisez le plan. Et il y en a plein qui me disent oh, mais je ne vais jamais y arriver, et en fait ils s'en sortent tous. Alors, du coup, tu m'as parlé de ces tuiles qui rendaient le jeu plus facile. Non, c'est peut-être celle-là. Alors, comment elles agissent ? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ? D'accord. Alors, en fait, comme on a vu tout à l'heure, je vais prendre un exemple très simple. Le joueur est ici. S'il dit je vais tout droit, il va aller tout droit. S'il dit je vais à droite, c'est le personnage qui tourne à droite. Et à la caméra, comme on peut voir, on a tourné en fait à gauche. Les mauvais côtés. Donc il faut s'imaginer dans le personnage à chaque fois, ce qui est assez difficile. Comme c'est un défi quand même pour les enfants, on leur donne des tuiles boussoles en fait, qui vont être placées de chaque côté, indiquant le nord. Et la différence en fait, c'est que l'enfant va dire je vais au sud, je vais à l'ouest, je vais au nord. Comme ça, il n'a plus la notion de rentrer dans l'orientation dans l'espace du personnage, il n'a plus que la mémorisation du plan. Et j'ai vu un enfant de 6 ans réussir avec 18 points. Hein. Et donc, non, moi je suis nul. La mémoire, je sais pas faire. Du coup, tu parlais d'un mode un petit peu plus compliqué. Donc, c'est quoi en fait ton mode expert ? Alors, en fait, il n'y a pas réellement de mode expert. C'est que le jeu va être fourni. Alors, je ne les ai pas tous malheureusement parce que dans le prototype, ils ne sont pas tous. Il va être fourni avec différents modules supplémentaires. Donc, il y a des modules qui simplifient le jeu. Donc on va mettre les difficultés avec plus ou moins, on va mettre, si vous rajoutez ce module-là, c'est moins 3, si vous rajoutez ce module-là, c'est plus 3. Donc je peux en montrer un qui sont par exemple les escaliers ici. Donc les escaliers, en fait, le joueur, c'est comme des couloirs, sauf qu'il doit maintenant en plus retenir où sont les escaliers pour préciser, je prends les escaliers. S'il ne le fait pas, il dégringole dedans, il perd un point de vie. Il y a des téléporteurs, il y a des pièces qui tournent, il y a des trucs assez difficiles. Alors, comment t'es venu l'idée d'être auteur de jeu et de ce jeu en particulier ? Alors, l'idée d'auteur de jeu, en fait, c'est démarré par un défi, parce que je suis blogueur aussi, de parler des auteurs de jeux. Et je me suis dit que la meilleure façon de parler de quelque chose, c'était de le vivre finalement, parce que c'est toujours les gens de terrain qui en parlent le mieux. Et j'ai créé un premier jeu qui n'est pas celui-là, qui est 2 crans plus haut là-bas, chez Rune Édition,
qui est aussi en exposition à l'heure actuelle. Rapidement, c'était une idée que j'avais en tête et j'ai fait le concours Ludix qui se passe en novembre à Clermont-Ferrand en tant que prototype, tout simplement pour vivre ce que pouvait avoir un auteur en tête, comment ça se passait. Et j'ai fini dans les finalistes, j'ai pas eu le prix et c'est devenu tellement grisant que je me suis dit finalement je vais peut-être faire des jeux, je vais essayer d'en faire. J'avais quelques idées, donc la deuxième idée c'est celui-là et celui-là je l'ai basé sur un jeu vidéo très ancien qui s'appelait Donjon Master, où il y avait des chevaliers qui se promenaient dans un labyrinthe en fait. Et ils avaient des torches, et les torches, il fallait tout le temps les alimenter, on trouvait. Sinon ils se retrouvaient dans le noir, et ils étaient poursuivis par des monstres, et ils se retrouvaient dans le noir. Et je me suis dit, ça serait sympa de mettre ça en vrai sur un jeu de plateau, quoi. Eh ben écoute, merci Philippe pour cette présentation de ICANN qui sort cet été, en juin a priori. Et puis on se revoit tous sur Ludovox. Salut!